Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors comme chaque lundi, mardi, je suis là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Que vous vous interrogiez sur votre avenir sentimental, professionnel, sur vos enfants ou toute autre facette de votre vie, eh bien je suis là pour vous guider. Alors vous pouvez dès à présent nous appeler au 0800 26 300 300 pour partager vos expériences et poser vos questions. Je vous rappelle que vous êtes nombreux à nous appeler et qu'il ne faut pas hésiter à compter jusqu'à 10 avant que l'appel se mette en route. Surtout, soyez patients, vous êtes nombreux, donc forcément ça crée des choses et il faut attendre 10 secondes. Et aujourd'hui, en ce 18 novembre, c'est la journée mondiale de la prévention, de la guérison des violences sexuelles envers les enfants. Une occasion pour nous tous de réfléchir à l'importance de protéger les plus vulnérables et de voir comment, même dans nos questions d'avenir, on peut apporter un peu de soutien et de lumière. Alors, on en parle ensemble pendant cette heure sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. C'est le moment aussi de jouer sur Sud Radio. On vous offre la box Coach de la marque Morphée. Coach, c'est une box audio 100% déconnectée pour découvrir le développement personnel loin des écrans et de l'agitation du quotidien. Grâce à ces cartes de coaching thématiques, Coach offre des parcours audio guidés par des experts, psychologues, coachs, auteurs, à suivre à son rythme, chez soi, dans un moment de calme retrouvé. Chaque parcours invite à la réflexion. Alors c'est le moment de jouer. Si vous voulez jouer, vous envoyez un SMS au 7 20 18 à venir et on y va, c'est parti pour essayer de gagner la coach, la box coach aujourd'hui. Et j'accueille Vincent. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Vincent? De Saint-Médard-en-Jalles. De Saint-Médard-en-Jalles. Et alors qu'est-ce qui se passe chez vous Vincent? Et en fait, ça va faire un peu plus de 3 ans. C'est complètement bloqué par rapport à quelque chose de sentimental, quoi. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, quoi. Donc c'est le sentimental. Vous vous sentez seul? Ouais, c'est ça. Vous savez que sur Sud Radio, on crée des histoires d'amour. Oui, oui. Est-ce que vous êtes un fidèle éditeur? Je pense que oui. Ben oui, j'écoute Sud Radio, notamment votre créneau horaire, quoi, avec Alexandre à l'époque et tout ça. Je sais pas si vous avez besoin d'une couleur. D'une couleur? Non, moi je fonctionne pas avec les couleurs. Moi c'est votre voix, j'écoute, j'entends et j'ai des choses qui me viennent. Mais surtout Vincent, comme vous suivez l'émission c'est votre avenir sur Sud Radio et vous êtes un fidèle auditeur, vous savez que avant même de vous donner une réponse, on lance quand même un petit appel. Vincent, rappelez-nous d'où vous êtes, ce que vous recherchez dans l'amour. On ne sait pas si une fidèle auditrice Sud Radio entend votre message, peut-être qu'on aura des coordonnées à vous transmettre. Allez savoir, oui. Alors, qu'est-ce que vous recherchez comme jeune femme? Blonde, brune, qui aime danser, qui aime pas danser, qui est plutôt casanière? Comment vous les aimez? Ben, en fait, comme elle m'accepterait moi-même, quoi. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ne pas chercher à changer l'autre. Oh, mais alors là, je pense que vous allez en faire craquer plus d'une sur Sud Radio, Vincent. Donc vous voulez savoir si vous allez rencontrer l'amour? C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Écoutez, j'ai passé les 3 dernières années, là, c'était un peu compliqué. Eh oui. Voilà. Et je ressens comme un blocage ou comme s'il y avait des oppositions. Pourtant, du cœur, parce que c'est le cœur qui parle, quoi. Eh oui. Et oui. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Le blocage, c'est vous qui le créez, vous le savez, ça? Oui, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Alors, il y a encore un petit peu de travail à faire. C'est parce que vous n'avez pas coupé avec les blessures du passé. Je vous le dis sans arrêt, ces blessures du passé, elles nous collent, les énergies, les cadeaux des ex aussi, parfois en énergie, peuvent nous bloquer. Il ne faut pas hésiter à les ranger dans un carton. Vous voyez de quoi je parle? Non, pas vraiment. Alors cherchez bien. Il y aura quelque chose à mettre dans le carton, je pense. Et ensuite, vous allez débloquer les choses. Parce que pour moi, il y a une rencontre qui est prévue pour vous sur l'année 2026.
Hein, dans les 5-6 mois, il peut y avoir une rencontre. Mais il faut, pour que le temps soit vraiment précis, hein, parce qu'on peut se tromper parfois de quelques mois, mais c'est pas vraiment qu'on se trompe, c'est aussi votre libre arbitre qui va faire bouger les choses. Il y a encore un petit travail à faire où on ferme les portes au passé, on libère son cœur et maintenant on y va. On n'a pas peur de vivre les choses. D'accord, Vincent ? Dans votre ressenti, enfin dans ce que vous percevez, quoi. C'est 2026. Je détiendrai quelque chose qu'on m'a offert qui rentre en opposition. Oui, dans les énergies, ça peut bloquer. Mais pas que, hein. Il y a aussi, vous vivez avec les blessures du passé. Il faut aussi libérer ça, laisser partir ce passé. Ouais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, justement, parce que bon, j'ai eu un passé quand même avec beaucoup de traumatisme, on va dire. Ouais. Et je me suis renfermé un peu sur moi-même aussi. Mais bon, j'ai travaillé là-dessus, quoi. Et je me souhaite, de vivre un peu de joie, de bonheur, de partage. Exactement. Et vous êtes sur le bon chemin. Votre intuition était la bonne. Vous avez senti qu'il y avait un travail à faire. Et pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Il y a encore un tout petit peu à faire et vous débloquez les choses. 2026, elle est là, la rencontre. D'accord, Vincent ? Vous nous donnerez des nouvelles avec la nouvelle date de naissance de cette jeune femme que vous allez rencontrer ? Qui sait ? Peut-être sur Sud Radio ? Oui, allez savoir. Oui, avec plaisir. Merci, Vincent, en tout cas, de nous suivre sur Sud Radio. À très bientôt. Merci beaucoup, Marie, et merci à Zach, à tout le monde, à toute l'équipe. Avec plaisir. Merci à vous. Et on accueille tout de suite Marie sur Sud Radio. Bonjour, Marie. Marie. Oui, entre Marie. Merci de m'avoir sélectionnée déjà, et puis merci à votre équipe qui est toute gentille. Oui, toujours sur Sud Radio, c'est une équipe, ça porte bien son nom. Le Sud, c'est le soleil, c'est. Ouais. Hein. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert, mais maintenant je suis presque toujours sur votre radio. Oh, mais c'est adorable, il faut y rester. On a plein de choses à vous apporter. J'ai découvert que c'était par hasard au mois de juin, je ne sais pas pourquoi. Ouais. J'ai fait une mauvaise manipulation et voilà. Et voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. C'est vrai. C'est qu'on était là pour vous faire du bien. Donc, moi, je vous appelle, c'est pour mon fils. Alors, mon fils, il a travaillé au Canada pendant 6 ans. Oui. Là, il est revenu habiter en France, parce que bon, papa, maman lui est manqué quand même. Oui. Et depuis 1 an et demi, il est auto-entrepreneur, mais pour la boîte où il travaillait. Du Canada. Et bon, voilà, il se pose la question, là, parce qu'il a une mission jusqu'en décembre, et il se pose s'il doit arrêter son entreprise et se mettre qu'il soit salarié, quoi. Ouais. Ou alors si cette boîte de Canada va lui continuer ses missions. Ce qu'il préférerait. Ah moi, je sens que le Canada, moi, je sens l'étranger sur lui. Hein. Donc là, il est en mission avec le Canada actuellement ? Oui, avec son ancienne boîte qui l'employait. Avant, il était employeur, maintenant, c'est. Voilà. Maintenant, il est à son compte. Oui, c'est ça. Auto-entrepreneur. Et il aimerait travailler en tant qu'auto-entrepreneur avec le Canada, savoir s'il va continuer à travailler avec eux de cette façon-là ou être salarié, c'est ça ? Non, il ne sera pas salarié parce que maintenant il ne veut plus habiter là-bas, mais il veut continuer. Il voudrait continuer en auto-entrepreneur avec eux et avec d'autres d'ailleurs, hein, parce que voilà, si ça ne marche pas, je ne sais pas si je dois arrêter de me mettre salarié. Non. Pour moi, il doit continuer. Il faut qu'il s'accroche parce que c'est une belle année là et surtout l'année prochaine, il y a des choses qui vont se débloquer pour lui et le Canada. Oh, on entend un petit chien. Comment il s'appelle ce petit chien ? Il voulait une question, le petit chien Fripouille. Il voulait une question avec Marie. Sans doute. En fait, votre fils, pour moi, il continue avec le Canada. Hein, et il y a d'autres choses qui vont se développer sur l'année 2026. Donc, il ne faut surtout pas qu'il lâche et qu'il reste en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Hein, Marie. Voilà. Est-ce que vous le voyez travailler un petit peu avec la France ? Parce qu'il voudrait aussi pas faire que Canada, avoir des petites entreprises avec la France. Il y aura, mais pour l'instant, c'est surtout pour moi l'étranger qui l'appelle. J'ai l'étranger sur lui. Hein. J'ai des développements sur l'étranger. Donc je pense que dans un premier temps, c'est surtout ce qui va acter. Et pour le reste, ce sera après. Il faut qu'il se focalise sur l'étranger. D'accord. Hein ? Est-ce qu'il y a d'autres choses, Marie ? Je sens qu'il y a autre chose. Juste vous demander, c'est qu'il vient de se marier et j'espérais grand-mère un jour. Oui, ça arrive. Parce que j'ai une fille qui peut pas avoir d'enfant. Ouais. J'ai perdu un enfant à 2 ans. J'ai une fille qui peut pas avoir d'enfant. Ouais. Ma pauvre. Oui. Et puis voilà, alors on compte sur lui, quoi.
Eh bien, je pense que bientôt, Marie, elle va être très heureuse parce qu'il y a un petit enfant qui arrive. Ça va venir. Hein, c'est pas tout de suite. Il finalise un peu le travail, là. Et dans les 1 an et demi, 2 ans, il y a le bébé qui arrive. D'accord. D'accord. Merci. Je vous en prie. Pour votre gentillesse. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Marie. Voilà, tous les jours. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patricia sur Sud Radio. Bonjour, Patricia. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Patricia? Alors, je vous appelle de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Dans les Landes. Et alors, vous, Patricia, c'est sentimental? Non, pas du tout. Je me suis trompée pour une fois. Non, c'est pas sentimental. C'est par rapport à une vente? Ouais, par rapport à un achat de maison. J'ai hésité entre les deux. Je ressentais deux choses. Bon, c'est par rapport à l'achat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Eh bien, en fait, je suis locataire. Ouais. J'ai été locataire toute ma vie. D'accord. Et maintenant, je rêve d'acheter une maison, une petite maison à moi, mon foyer. Ouais. Et je me demande si j'y arriverai. Alors, vous êtes locataire aujourd'hui, vous vous demandez si vous allez être propriétaire un jour, c'est ça? Ouais, si je vais arriver à acheter une petite maison. Très bien. Patricia, ce que je vous propose, on marque une courte pause et je reviens vers vous dans quelques minutes pour vous donner la réponse. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, dans C'est votre avenir, on va parler de vos questions, vos doutes, comme Patricia. Si vous ne savez pas si vous allez être propriétaire ou pas, eh bien, vous pouvez me demander ce que l'avenir vous réserve. Je suis là pour vous guider. Appelez-nous au 0826 300 300 et encore une fois, vous êtes nombreux à appeler, alors n'hésitez pas à attendre 10 secondes. Vous comptez jusqu'à 10 et ça répond. Pour poser toutes vos questions, on est ensemble jusqu'à 17h sur Sud Radio. Avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors si comme Patricia, vous vous posez la question si un jour vous allez être propriétaire, bien c'est le moment. Appelez-nous au 0826 300 300. N'hésitez pas à attendre, encore une fois, vous êtes nombreux à appeler 10 secondes avant que l'appel décroche. Et si vous êtes timide, vous pouvez faire le 7 20 18. Envoyez Avenir, votre question, votre date de naissance, votre prénom. Et puis on répond parfois en direct de l'émission. Voilà, alors Patricia, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous vous demandez si vous allez être propriétaire un jour, c'est ça? Oui. Moi, je ressens un été. Alors, attention, je ressens un été, mais pas dans l'immédiat. Je sens qu'il y a un projet qui se valide, mais vous devez d'abord travailler vos peurs. Est-ce que vous avez peur de vous lancer dans ce projet? Parce que j'ai l'impression que l'envie est là, mais il y a des peurs et des craintes, et c'est avec beaucoup de si. C'est le cas? Oui, c'est le cas. Alors, encore une fois, cher auditeur, quand vous rêvez d'un projet, enlevez les si et les peurs, parce que c'est ce qui bloque. Si vous avez des peurs et que vous vous lancez dans le projet, il y aura forcément des choses qui vont bloquer. C'est-à-dire que si vous visitez des maisons, il n'y en a aucune qui vont vous plaire. Aucune qui va vous plaire. Donc, il faut vraiment ranger ses peurs. Et pour moi, ça roule, ce projet, il va se valider. J'ai un été qui est très marqué sur la validation d'un acte d'achat. D'accord. Alors, je dis pas que c'est celui-ci parce qu'il y a encore un travail à faire sur vous. Encore une fois, c'est vous qui maîtrisez le temps aussi. Patricia, si vous arrivez à vous dire, à vous lever dès demain matin et dire bon, je n'ai plus peur, j'y vais, je me lance. N'ayez pas peur de manquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Ça a été difficile? Non, pas forcément. Pourquoi cette peur de manquer, la peur du manque chez vous? Je ne sais pas, mes parents ont été locataires également toute leur vie. Et alors, est-ce que ça vient de là? Peut-être que je n'ai jamais osé me lancer. Des angoisses et créer des peurs? Peut-être avant, oui, mais là, maintenant, je suis bien stabilisée. Et donc, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison, non. Voilà, il n'y a plus de raison d'avoir peur, donc maintenant, il faut y aller. Faut y aller? Ouais. Et j'y arriverai. Et bien sûr, il n'y a aucun problème, ça roule. Je suis contente. J'espère que ce sera cet été 2026. Voilà, c'est juste, pour moi, ça peut se faire là, sur l'année 2026. Ça va dépendre de vous, en fait. Si vous ratez le coche sur cette année, ce sera l'année d'après. D'accord. Je vous rappellerai, je vous dirai quelque chose. Vous êtes dans quelle région, vous? C'est les Landes, Dans les Landes, ouais. Bon, vous nous direz, quand vous avez trouvé. D'accord, promis. Entendu. Merci Patricia. Merci beaucoup Marie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Merci beaucoup. Et on accueille Edwige sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bienvenue Edwige. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où Edwige? D'Occitanie. D'Occitanie. Et alors vous, qu'est-ce qui se passe? Je voulais savoir si je vais vivre un changement professionnel ou pas en fait. Vous voulez savoir si vous allez changer de profession ou de lieu de... Parce que moi, je ressens sur 2026 quelque chose qui se met en place.
et peut-être une réalisation en 2027. Donc, est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à une formation ou quelque chose comme ça pour changer? Non. Non? C'est pas dans l'ordre du jour. Enfin, je suis des petites formations pour être meilleure dans mon job, dans votre job, mais pas rien d'officiel ou rien de validant en fait. Il y a des petites formations quand même, et je pense que ces petites formations, vous verrez que sur 2026, il y a quelque chose qui se met en place et qui sera plus dans une réalisation sur 2027. Il y a du changement sur 2027 pour vous. D'accord, ok. D'accord. Vous travaillez dans quoi, Edwige? Dans l'hôtellerie. Pardon? Dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, d'accord. Mais écoutez, pour moi, il y a un grand changement en 2027. Vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. D'accord, ok. Bon, d'accord. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie, merci de nous suivre sur Sud Radio et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous faire un retour. Ça marche, complètement. Merci. Au revoir. Avec plaisir, Edwige. Merci, belle fin de journée à vous et merci de nous suivre. Restez avec nous sur Sud Radio, vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre, que ce soit votre vie sentimentale, professionnelle ou même le chemin de vos enfants, c'est le moment de nous rejoindre. Je suis là pour vous accompagner et éclairer votre avenir. Vous composez le 0826 300 300 et on échange ensemble en direct de Sud Radio. Avec Marie. On est ensemble sur Sud Radio et on parle de vous, de votre avenir, de tout ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions du moment au 0826 300 300. Encore une fois, n'hésitez pas à attendre les 10 secondes avant que ça réponde. Et pour ceux qui sont timides, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 Avenir et votre question avec votre prénom et votre date de naissance. Et j'accueille Tatiana dans C'est votre avenir. Bonjour Tatiana. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Tatiana? De la région parisienne. De la région parisienne. Et alors, qu'est-ce qui se passe en région parisienne? J'ai l'impression que ça concerne le logement, vous, non? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Tatiana? En fait, j'habite là chez quelqu'un et j'aimerais savoir jusqu'à quand je vais rester. Voilà. Est-ce que je vais déménager je ne vais pas dire sous peu, pas sous peu, je sais pas. Bon, je le souhaite. Mais je vous comprends tellement. Voilà, parce que j'ai fait une demande d'HLM, c'est vrai que ça a du mal à aboutir. Ouais. Je compte même, j'ai eu l'idée de faire appel même à un avocat. Pourquoi pas? Pourquoi pour pas faire marcher mes droits, on va dire. Voilà. Oui, parce que c'est sympa d'être chez les amis, mais on est quand même mieux dans un petit chez-soi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. On peut faire une coloc si vous voulez, Tatiana. Non, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien la coloc après. Mais oui, c'est toujours plus sympa. Alors, oui. Rester seule. Ouais. Alors là, vous vous demandez quand est-ce que vous allez trouver votre chez vous, c'est ça? Ouais, oui, en gros, c'est la question globale. Oui, ce serait ça, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes chez vos amis, là? Ça fait 6 mois, 7 mois? Ça fait déjà au moins 2-3 ans, quoi. Ah, 3 ans quand même? D'accord. Ouais. Ok, parce que moi, le truc, c'est que j'ai encore 11 mois. 11 mois, 1 an. Où il y a un nouveau lieu, mais j'ai aussi une situation à redresser avant de pouvoir prendre ce logement. Il y a eu des complications, il y a eu une séparation, des choses comme ça, pour vous? Dans le passé, quoi. On va dire. Ça date, quoi. Ouais, ça date de combien de temps? Il y a eu plusieurs séparations dans ma vie, mais là après je sais pas par rapport à ce logement. Oui. Non, je sais pas où. Oui, en lien avec le logement. Je sais pas, c'était en 2016 quoi à peu près. Ouais, parce que pour moi il y a quelque chose à réparer par rapport à ça. D'accord? Oui, à réparer. Alors, je dis pas de retourner, attention, non. Mais il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment-là en vous et qui a été abîmé sur le profond, le vous, au plus profond de vous, il y a quelque chose qui a été abîmé. Tatiana, c'est plus la même. Oui, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. D'accord. Voilà. Et oui, on peut pas tout cacher à Marie. Je suis désolée. Mais il va falloir travailler là-dessus pour vous. Et vous verrez que tout le reste va s'aligner et se débloquer beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, j'ai 11 mois. Encore une fois, les dates, on peut décaler parfois de quelques temps. Parfois, c'est plus tôt. Parfois, c'est un peu après. Et parfois, c'est dans le mille. C'est très difficile d'être précis sur le temps. Mais 2026, Tatiana, vous êtes en place.
Voilà, ouais, c'est vraiment d'avoir son petit chez soi. Et on oui. verra pour le reste. Et oui. Ouais. Vous l'aurez. D'accord. Vous revenez c'est vers nous quand gentil. c'est fait pour nous dire. Hein. Ouais, bah ça serait cool. Mais après, il n'y a pas de petits détails. Qu'est-ce qu'il y a à faire de plus pour, Non, moi j'avais ça. J'avais ça à vous transmettre et vous verrez qu'il y a des choses qui vont s'aligner beaucoup plus rapidement. D'accord. D'accord. Ok, ça va. Bon, ben je vois, ça va. Eh ben, il y a Mais plus qu'à. questions, on peut rappeler, c'est dans Oui, d'autres domaines. mais bien sûr, vous rappelez autant que vous voulez. Comme on vous dit, il y a beaucoup de monde qui appelle au standard, donc Bah il ne faut pas hésiter à compter jusqu'à 10 et ça décroche. Parfois, il y a un temps de blanc parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas, vous insistez, vous rappelez, vous posez autant de questions. Voilà, vous pouvez rappeler autant de fois que vous voulez, Tatiana. Merci, ouais, parce que là, genre, pour un passage, c'est une question, c'est un thème. Et oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent derrière. Voilà, c'est-à-dire, je prends un autre thème, je vous rappelle. Avec plaisir, Tatiana, vous êtes la bienvenue sur Sud Radio. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Christine? Toulouse. Toulouse. Ah, il est où le petit accent? Oh, je sais pas, on va voir. Ah, il arrive. Je sens qu'à Toulouse, il y a une petite tempête sentimentale. Est-ce qu'on est en manque? Est-ce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un? Voilà. Ah, Christine, racontez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes célibataire depuis combien de temps? Alors, je suis divorcée depuis 20 ans. J'ai eu plein de petites histoires, plus ou moins longues en fait. Ouais. Et là, en fait, l'idée, ça serait quand même de rencontrer quelqu'un pour avoir une relation qui soit viable et stable. Oui. Donc, voilà, je m'interroge pour savoir comment vous sentez les choses à ce niveau. Comment ça va se passer sentimentalement? Oui. Alors, non pas aïe. C'est juste que je sens qu'il y a encore un petit peu de temps. D'accord. Donc là, ça fait... vous m'avez dit que vous êtes séparés vraiment d'une vraie histoire. Depuis combien de temps? Une vraie histoire, ça fait une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, voilà. Ou et après, 10 ans, je me rends pas bien compte. Ouais. Et après, vous avez plein de petits trucs. Plein de petits trucs. Voilà. Oui, sans importance, juste comme ça pour faire plaisir. Ça fait du bien aussi, des petites histoires. Ça apprend des choses. C'est mieux que rien. Voilà. C'est mieux que rien et ce n'est pas rien, chers auditeurs. Quand on vit des petites histoires, vous apprenez toujours sur vous-même. Parce que vous allez comprendre des choses à travers l'autre ou il va vous apporter des choses aussi. Ce n'est pas rien, même si c'est une histoire comme ça, de 6 mois, d'un soir. On découvre de l'autre. Alors, des petites histoires, vous pouvez en avoir encore sur 2 ans. D'accord? Parce que je sens quelque chose de plus constructif, mais sur les 2 ans. Entre maintenant et 2 ans, il y a une rencontre. Ça ne veut pas dire que vous ne la rencontrez pas maintenant. Vous pouvez très bien rencontrer maintenant, mais être dans la construction dans 2 ans. Je sens, Christine, que vous pouvez revivre quelque chose de plus concret, où on construit, on est ensemble, on avance. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà, ma chère Christine. Écoutez, on verra. L'année dernière, je vous avais appelé. Ouais. Et en septembre 2024, vous m'aviez dit qu'il fallait lâcher prise et que j'aurais quelqu'un qui allait me proposer quelque chose. Mais vous n'aviez pas précisé la date. Ah, voilà. Et est-ce que vous avez lâché prise? Oh, je pense. Oui. J'espère. Attention, parce que votre libre arbitre joue énormément. Si on lâche pas prise, qu'on est dans la pression de se dire je veux quelqu'un, ça ce n'est pas lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. Vous vivez le moment présent pour vous, rien que pour vous. Et comme ça, hop, la bonne personne, elle arrive. Il ne faut pas tout de suite se dire allez, là il y a quelqu'un, c'est lui. Non, il faut laisser venir les choses. D'accord. C'est ça lâcher prise, Christine. D'accord. Mais pendant que je vous ai, parce que je le fais pour les messieurs, je vais le faire pour vous aussi. Donc, rappelez-nous de quelle région vous êtes, Christine? Occitanie. Occitanie. On a le droit d'avoir la ville où vous êtes ou pas du tout? Toulouse, oui, Toulouse. Et alors, on a quand même eu tout à l'heure une annonce d'un garçon qui cherchait l'amour. Christine, vous cherchez l'amour à Toulouse. Est-ce que vous avez un âge, une tranche d'âge à nous donner? Est-ce que vous aimez des hommes? On ne sait jamais si un auditeur vous écoute et qui nous demande vos coordonnées. 60-65 à peu près, qui aime les voyages. Qui aime les voyages, chers auditeurs. Christine à Toulouse, donc 60-65. Qui soit curieux de tout et voilà, qu'il n'y ait pas de hier dans la vie, ça c'est bien. Qu'il n'y ait pas de quoi? De hier. De hier? Oui. De hier dans la vie, c'est-à-dire? Des œillères. Ah, des œillères. Des œillères. Pas dans son cocon, qui ne regarde pas la télé tous les soirs. Quelqu'un de fun. Sortir, voilà, oui. Vous aimez danser?
Voilà, exactement. Voilà. Ce genre de choses. Vous aimez recevoir des fleurs, des petits plats cuisinés. Voilà, recevoir des fleurs des amis. Ouais. Et cuisiner avec lui aussi, j'imagine. Éventuellement. Hein, vous êtes une bonne vivante, quoi. Voilà. Voilà, exactement. vous aimez les voyages, la vie, pas quelqu'un de triste, quelqu'un de fun qui aime se marrer. Voilà, et qui puisse aller au bout du monde avec moi, parce que je vais très loin parfois. Ouais. Oh, voilà. En plus, elle propose d'aller au bout du monde. Hein, si c'est pas beau, ça, cher auditeur. Alors, si vous êtes à Toulouse, 60, 65 ans, avec tous ces critères, eh ben, vous pouvez nous joindre sur le standard de Sud Radio. Et Christine, est-ce que vous nous autorisez à transmettre votre numéro ? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et vous savez qu'on a des belles histoires qui naissent comme ça à Sud Radio. Sûr, faut être curieux. Eh bien, c'est avec plaisir qu'on transmet vos coordonnées si on arrive à vous mettre en lien avec quelqu'un. En tout cas, très gentil, Marie. Merci. Avec grand plaisir. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Christine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Myriam. Bonjour, Myriam. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Myriam? Du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Dans quelle région du Lot-et-Garonne? Donc vers Nérac. Ah oui, d'accord. Et alors à Jean. Oui, je connais très bien. Et alors, Myriam, vous, est-ce que ça concerne quelque chose au niveau de l'immobilier, de vente? Oui. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Si le projet qu'on a va aboutir. Donc, on a eu un flash sur une maison. Oui, mais il faut vendre la vôtre d'abord. Et c'est ça. Et oui. Quand est-ce que vous avez eu le flash sur cette maison? 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi. Et là, vous avez mis les choses en place? Vous commencez à mettre votre maison en vente? Tout est en place. Il y a des visites qui sont en train de se faire. Ouais. Pour l'instant, pas de proposition. Mais le truc, c'est que si ça dure... ça peut pas trop durer pour que la maison puisse... pour qu'on puisse acheter l'autre maison, quoi. Et oui. Moi, ce que j'ai, Myriam, j'ai à peu près 6 mois où on peut acter cette vente, donc c'est pas si loin que ça. Hein. Vous allez pouvoir réaliser ce projet. Hein. Donc d'accord, vous le voyez se réaliser. Oui, c'est quelque chose qui, sur l'année 2026, dans 6 mois. Hein, donc ça fait quoi? Ça fait printemps. Bref, vers le printemps, pour moi, votre maison peut se vendre. Et donc vous allez pouvoir réaliser ce projet. D'accord, vous nous voyez finalement acheter l'autre. Parce que 6 mois, ça me paraît très long pour que l'autre puisse attendre 6 mois. Et pour moi, en tout cas, il y a un déménagement, il y a la vente de votre maison dans les 6 mois. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous allez avoir la maison que vous voulez? Peut-être qu'il y en aura une autre. Mais en tout cas, vous actez cette vente dans les 6 mois, c'est fait. Et vous allez vers un déménagement. Donc, quelque part, le projet, il se réalise peut-être d'une autre façon, mais il se réalise. D'accord. D'accord. Après, on souhaite partir en Polynésie. Peut-être que le déménagement, c'est aussi ça. Ça peut être aussi ça. L'étranger, vous voulez aller à l'étranger? En Polynésie, ouais. Je suis moins certaine que ça se valide, ça, moi. D'accord. Je pense que ça peut être... non, je suis pas certaine à 100% ça. Hein, mais en tout cas, vous vendez votre maison, ça c'est sûr, dans les 6 mois, c'est fait. Bon. Merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie, je vous souhaite une belle fin de journée et merci de nous suivre sur Sud Radio, Myriam. Merci beaucoup. Merci, belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir, eh bien non, pas Véronique. Eh bien, restez avec nous sur Sud Radio, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous au 0800 26 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 à venir. Et n'hésitez pas à envoyer votre prénom, votre date de naissance. Restez avec nous sur Sud Radio. 16h-17h avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio. Vous vous posez des questions sur votre avenir, une décision qui vous pèse, vous ne savez pas comment faire. Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Il est encore temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel à 17h. Je suis là avec vous. Et alors, tout de suite, c'est le moment de connaître le gagnant sur Sud Radio de la Box Coach de la marque Morphée. Coach, c'est une box audio 100% déconnectée pour découvrir le développement personnel loin des écrans et de l'agitation du quotidien. Grâce à ces cartes de coaching thématique, Coach offre des parcours audio guidés par des experts, psychologues, coachs et auteurs à suivre son rythme chez soi dans un moment de calme retrouvé. Chaque parcours invite à la réflexion, la motivation et à la mise en action pour progresser sereinement vers ses objectifs
personnel. Et alors, le gagnant aujourd'hui de cette box d'une valeur de 79 € est Jules de l'Ariège. Bravo Jules, à vous de nous suivre sur Sud Radio et vous remportez la box coach de la marque Morphée. Et j'accueille tout de suite Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Véronique, vous nous appelez d'où ? Alors du sud-ouest, du sud-ouest Pays Basque. Ah mais tiens, chers auditeurs, je vous rappelle que samedi, je serai au Pays Basque. Je serai à Biarritz en conférence à 12h30 au Hall d'Irati. Voilà, si vous voulez venir me rejoindre, c'est avec grand plaisir, j'adore vous rencontrer. Alors Véronique, je sens que vous aussi, vous êtes dans l'immobilier. Là, il y a un truc qui se bloque. Qu'est-ce qui se passe ? Parfait. Eh bien voilà, nous cherchons à vendre notre maison et je souhaiterais savoir si elle va se vendre très rapidement. Elle est en vente depuis combien de temps cette maison ? Un peu plus de 2 ans. Disons, ça fait tout juste 2 ans. 2 ans. Alors, vous y habitez dans cette maison ? Alors, on y vient, on part, on n'y habite pas en permanence. D'accord. Vous n'y êtes pas en permanence ? Oui. Il y a un truc à changer dans cette maison. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais il y a quelque chose. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Parce qu'il y a un blocage. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux à faire ? Est-ce que non. Non, tout est propre, tout est neuf. Oui. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de cette maison, au niveau des énergies, j'ai envie de dire. Elle est placée où ? Elle est au Pays Basque, j'imagine ? Oui. Dans la nature ? Oui. Parce que en fait, ce que je ressens, c'est que la vente, elle peut se faire, mais dans les 1 an et demi. Il y a encore un petit peu de temps. Et pour moi, il y a quelque chose qu'on pourrait changer pour que ça s'acte plus rapidement. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Parce que j'ai pas la précision. Alors, apparemment, toutes les personnes qui viennent chez nous disent que il n'y a pas assez de luminosité parce que nous sommes en contrebas. Oui. Voilà. Au Pays Basque, évidemment, c'est vallonné, donc le terrain n'est pas plat. Et nous sommes en contrebas. Alors, nous avons déjà fait énormément tailler les arbres parce que c'était effectivement, on est au milieu de la nature, donc il y a énormément de bois, d'arbres, sur le terrain. On a fait venir une entreprise pour tailler tout ça. Donc ça vient d'être fait. Donc il y a quand même eu ce changement parce que là, ça vient d'être fait, c'est tout récent. D'accord, donc ça me rassure. Hein. Alors ce changement a été fait, si ça bloquait encore un petit peu, peut-être mettre dans l'éclairage de la maison intérieure, peut-être faire quelque chose de plus, d'accord ? Vous me dites que ça a été fait, alors c'est peut-être ça que je ressentais ? C'est tout juste. C'est tout juste. Ça vient juste d'être fait. Je veux dire, on vient à peine de payer les travaux. Depuis, il n'y a pas eu de visite depuis. Donc voilà. Eh bien voilà. Donc maintenant, je pense que vous allez vers une vente. Mais il y a quand même encore un peu de retard, hein, puisque je sens plus 2026, hein, sur facilement 1 an. Enfin, septembre-octobre 2026. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner des nouvelles de cette maison, si elle a été vendue ou pas. D'accord. D'accord. Entendu. Et avec plaisir de vous rencontrer ce week-end, chère Véronique. Merci. Merci, belle fin de journée. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Et on accueille Maria dans C'est votre avenir. Bonjour Maria. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Maria ? Je vous appelle d'Aubagne, pardon, je suis un peu intimidée, c'est la première fois que j'appelle une radio, donc voilà. C'est vrai, mais bravo, il y en a plein comme vous, Maria, qui n'osent pas. Et vous avez longtemps, mais j'osais pas, c'est vrai, j'ai franchi un pas là aujourd'hui. Mais bravo, mais c'est super, et vous avez vu, il n'y a rien de... Voilà, finalement, c'est tranquille d'appeler sur Sud Radio. C'est vrai. Il y en a plein qui n'osent pas, vous voyez, vous pouvez faire comme Maria, prenez votre temps, écoutez-nous, et puis le jour où vous le sentez, vous appelez. Et vous nous avez eu facilement. Oui, très facilement. J'ai été très surprise. Écoutez, voilà, tout va bien. Je suis contente de mon initiative. Bon, vous avez dû compter jusqu'à 10 ou pas ? Parce que comme on a beaucoup d'appels, parfois il faut compter jusqu'à 10 avant que ça décroche. C'est possible, oui. Hein, mais bon. Voilà, donc on compte jusqu'à 10 et ça décroche. D'accord ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous sens bien seule, Maria. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est ça en fait. Ça fait 20 ans que j'ai divorcé. Ouais. Et donc, voilà, je me demandais si y avait un petit avenir pour moi côté sentimental ou pas. Alors. Voilà, je me demande toujours si c'est perdu d'avance ou si voilà.
Alors oui, il y a un avenir. Il y a juste une chose, c'est que vous avez pris des petites habitudes, vous, toute seule. Et vous avez envie de rencontrer, mais vous n'avez pas trop envie qu'on vienne vous embêter dans votre quotidien. Faut pas trop chambouler votre vie. C'est un peu vrai, oui. Oui, c'est vrai. Donc attention, ça crée des peurs en vous, hein, peut-être des peurs inconscientes. C'est-à-dire que Maria, elle a très envie d'avoir quelqu'un parce que vous aimez donner, vous aimez aimer, vous êtes une femme lumineuse, Maria. Mais il y a ces petites peurs en vous. Donc ça, il faut essayer de les lâcher un peu, ces peurs. D'accord. Hein, chers auditeurs, encore une fois, je m'adresse à tous les auditeurs Sud Radio. Quand vous avez des peurs comme ça, quand vous avez envie d'une relation, mais que vous gardez ces peurs, forcément, ça n'arrive pas. Hein, ou alors ça arrive avec des mauvais schémas, des choses qui ne vont pas vous convenir. Donc il faut vraiment, encore une fois, le lâcher prise, hein, c'est le mot magique. Lâcher prise, c'est la meilleure des choses pour attirer les choses un peu plus positives. D'accord. Ouais, et il y a une rencontre pour vous, Maria, dans les... moi, pour vous, ce que je ressens, c'est plus 2027 sur vous. Hein, et ça peut être fin 2026, mais constructif sur 2027. D'accord. D'accord. Vous avez eu des histoires depuis ou pas du tout? Non, c'est plutôt le désert, là, depuis un petit moment. Oui, d'accord. C'est un peu le désert. Et vous allez lâcher prise et vous verrez que le désert, ça va devenir une nature incroyable. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il faut que je fasse un travail sur moi. Un travail sur vous. Et alors, Maria, je l'ai fait avec les autres auditeurs. On va le faire avec vous. Hein. C'est votre avenir aujourd'hui. C'est votre avenir. Eh bien, voilà, on lance un appel pour Maria. Maria, vous cherchez entre quel âge et quel âge? C'est-à-dire que... Pas de critères. Voilà. 60, 65 ans, voilà, pareil que la dame qui est passée tout à l'heure. Ouais, donc 60-65 ans, Maria, dans la région d'Aubagne. Oui, voilà. Obligé que ce soit Aubagne ou il peut venir d'ailleurs? Il peut venir d'ailleurs, mais bon, c'est bien d'être à côté, c'est pratique. Alors, vous savez, l'amour, ça se calcule pas, il n'y a pas de frontières, il y a rien de tout ça, hein, ça peut vous tomber dessus et puis c'est quelqu'un de loin. Hein, et puis quand l'amour tombe, eh bien, on est prêt à les faire, les kilomètres, Maria. C'est sûr, c'est sûr. Ça peut changer la vie, on est plein de belles choses, une découverte d'une autre région. On ne sait jamais s'il y a un auditeur qui craque sur vous et qui est en région parisienne, par exemple. Oui, bien sûr. Et oui. C'est vrai. Bon, en tout cas, chers auditeurs, vous avez entendu, Maria, elle cherche entre 60 et 65 ans. Hein, et qu'est-ce que vous aimez chez les hommes? Moi, j'aime... comment dire? L'altruisme, j'aime la générosité, j'aime les voyages, j'aime... Bon, comme toutes les femmes, en fait, hein, la générosité, le côté fun, un garçon qui fait pas la tête. Voilà, c'est ça. C'est un peu classique, oui. Mais j'ai envie de vous dire, c'est les êtres humains, hein, les hommes aussi cherchent la même chose, hein, une femme généreuse, gentille... et c'est logique, honnête, voilà. Bon, eh bien, on a entendu l'appel. Maria, si on a des prétendants qui appellent pour vous, est-ce qu'on transmet le numéro ou pas? Oui, bien sûr. Et peut-être que dans C'est votre avenir, vous aurez réussi à construire votre avenir sentimental grâce à Sud Radio. Qui sait? Je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci de nous suivre sur Sud Radio, vraiment. Et n'hésitez pas à nous rappeler quand il sera arrivé, cet homme, avec sa date de naissance. On pourra aller regarder un petit peu. Je le ferai sans faute et merci beaucoup pour tous vos messages. Merci Maria, merci à vous de nous suivre. Merci. Et alors, je vais répondre tout de suite à Anne-Cécile qui nous a envoyé un SMS. Je suis avec mon compagnon depuis 15 ans, avec une période. Il m'a quitté pendant 2 ans, mais il est revenu. Nous travaillons aussi ensemble et je voulais savoir si nous allions continuer notre vie ensemble ou si nos chemins vont se séparer sur le plan personnel. Alors, Anne-Cécile, moi, je sens un amour qui peut durer. Il y a une lassitude qui s'est installée entre vous. Il y a des choses au niveau de l'affection qui se sont éloignées. Et ça, c'est à vous de remettre un peu de piment, de charnel, et tout peut continuer avec cet homme. Voilà. Encore une fois, c'est vous qui avez le libre arbitre. Hein. Et moi, je ressens ça sur ce couple-là. Voilà. Il y a des choses personnelles à remettre en place qui ne sont plus là. Et je pense que ça, c'est comme vous avez travaillé ensemble. Forcément, les couples qui travaillent ensemble, parfois, c'est compliqué, on se retrouve à la maison le soir, donc il est important de vous trouver des moments où on ne parle pas boulot et on se retrouve en amoureux. Et j'accueille tout de suite Leïla sur Sud Radio. Bonjour Leïla. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Leïla? Contente d'être avec vous. Moi aussi, très contente de vous entendre. Vous nous appelez d'où?
Je vous appelle à côté de Montpellier. À côté de Montpellier, ces accents du Sud, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous mettent du soleil à la radio, sur Sud Radio. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai compté jusqu'à 5 pour vous avoir. Ah, et je vous ai eu. Vous voyez, alors là, elle a compté jusqu'à 5 pour nous avoir. Hein. C'est formidable. Donc vous pouvez tous appeler au 0826 300 300. Vous comptez jusqu'à 5 ou 10 hein, et vous arrivez à nous avoir. On a beaucoup de monde qui appelle et voilà, forcément, il faut attendre un petit peu et compter. Hein. Ça va, c'est pas mal, non? Comme Laïla, c'était facile pour vous? Ah, c'était super, oui. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez savoir, Laïla? Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que ma relation est sincère et y aurait-il une évolution? Vous vivez ensemble là? Non. Non. Hein? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Alors je le connais depuis quelques années, une dizaine d'années. Ouais. C'est une personne qui n'est pas commune, c'est-à-dire que, comment vous dire, voilà, enfin, il a un travail assez particulier. Ouais. Et puis, tout récemment, voilà, j'ai sauté le pas. Ouais. Et puis, nous sommes en relation, mais voilà. Donc, on est pas mal à distance, vu son métier. Est-ce que vous pouvez dire son métier à l'antenne ou pas du tout? Non. Non, vous ne pouvez pas dire son métier. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est ça, qui est sur les routes? C'est quelqu'un qui, oui, qui bosse beaucoup, oui. Mais à la fois, je le sens loyal, cet homme. Il est sorti d'une relation il n'y a pas si longtemps que ça, lui, hein? Oui, il était marié, comme moi-même. Ouais. Et puis, oui. Et c'est quelqu'un de loyal, mais il a des peurs, par contre. Vous le sentez, ça, qu'il a des peurs de se remettre dans un engagement? Non, je ne sens pas, non, c'est pas ce qui me fait ressentir, non. Non, parce que pour moi, au fond de lui, il y a encore un petit peu de peur. En revanche, c'est quelqu'un de loyal, hein. C'est quelqu'un de droit, je pense que vous le sentez, parce que vous avez de l'intuition, vous. Oui, j'ai de l'intuition. Beaucoup, hein. Merci. Oui, vous faites un petit peu vous en faites votre métier, vous travaillez un peu, vous faites des choses comme ça ou pas du tout? Ah non, pas du tout, non. C'est comme ça, vous ressentez les choses. Oui. Vous ressentez les autres. Il faut écouter sa petite voix, Laïla. Oui, mais bon, on ne se fait pas trop confiance en soi-même, je vous dirais, sur ce point-là. Et oui, vous avez du mal à trouver une confiance entre vous? Non, pas sur la relation. Sur la petite voix. Même sur ce point-là, l'intuition, des fois, bon... on dit qu'il faut s'écouter, mais des fois, bon, on passe à côté. Et oui, mais pour moi, cette relation, oui, il peut y avoir une évolution, Laïla. D'accord? Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et nous donner des nouvelles, mais cette relation, elle peut continuer. Hein, c'est quelqu'un de loyal. Voilà Laïla, on vous souhaite une belle fin de journée. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Demain, vous retrouverez Damien et Alexandre Delevan. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. N'oubliez pas d'attendre les 10 secondes. Hein. Vous comptez jusqu'à 10. Et tout de suite, les Chevaliers du Fiel.